Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. La culture à 360 degrés. Ce matin, le retour de Vincent Delerme avec un nouvel album, mais aussi un premier film qui sort aujourd'hui. Jean-Philippe, vous avez aimé les deux? Oui, alors je sais, certains d'entre vous se disent que Vincent Delerme, c'est le type un peu fragile qui chantait Télérama et Fanny Ardant. Mais je vous réponds que depuis quelques années maintenant, avec le son et maintenant l'image, le bonhomme a considérablement musclé son jeu. Si on peut oublier tout ça, le stadium, défense, arena. Oui, Vincent Delerme est un peu comme un joueur de foot, c'est l'une de ses passions d'ailleurs, un joueur qui aurait trouvé sa place sur le terrain. Avec le numéro 7, 7e album, Panorama, une foule de musiciens autour de lui sur la pelouse. Oui, Vincent Delerme, 43 ans, un joueur qui a pris de l'épaisseur. Si on peut vivre comme Agnès, c'est pas... Ouais, j'ai fait un régime tout l'été, ça me déprime ce que vous dites. Parce que bon, non, c'est très gentil de dire ça, parce qu'évidemment, quand on commence, on a ce souci-là, pas de durer pour durer, mais de durer en essayant d'épaissir les choses. Effectivement, que là où des gens au départ peuvent se dire oui, moi, ces histoires de mecs dans son appartement, ça me parle pas. Et puis ça, c'est quelque chose qui est touchant. Des fois aussi, des gens qui font un chemin inverse, qui disent moi, j'étais complètement passé à côté, j'avais une fausse image de vous. Et maintenant, j'ai rembobiné, j'ai réécouté des disques que je connaissais pas. Et la vocation des chansons que je fais, c'est évidemment pas de faire danser les gens sur les tables jusqu'à 3h du matin, c'est d'être juste touchante. Je sais cette chanson-là, Riverman. Dans le son et dans la voix, on sent que ça reste quand même très intimiste. Oui, c'est son style de jeu, à Vincent Delerme. Et c'est pareil pour son film. Je ne sais pas si c'est tout le monde, c'est le titre, qu'on pourrait traduire par je ne sais pas si les gens éprouvent les mêmes émotions que moi. C'est une succession de témoignages, de tranches de vie, anonymes ou pas d'ailleurs, parce qu'on croise notamment Jean Rochefort. Oui, c'est sa dernière apparition à l'écran. Il y a un peu de mélancolie, les années 70, de belles images, des instantanés comme ça, comme sur le disque. Et dans la nuit, nous éclairons nos pas. À la lumière blanche d'un téléphone, nous remontons la pente comme ça. Il y a cette volonté de fixer le présent beaucoup. Et les chansons, elles agissent comme ça. Sur le dernier album, par exemple, c'est un album qui est très ancré dans des instants d'aujourd'hui, parfois de ma vie personnelle et des fois juste un regard sur le reste. Mais forcément, on sent déjà que dans 10 ans, ce sera, on écoutera ça et ce sera teinté d'une époque. C'est quelque chose que moi j'aime beaucoup ressentir. Après, moi j'ai toujours beaucoup évoqué le temps et même assez jeune. C'est des questions qui m'ont toujours travaillé. Donc finalement, c'est pas mal parce que les années passant, t'as de plus en plus de matière pour ça. La suite, c'est comme après les feux d'artifice. Les gens repartent à l'envers, vers la ville et les lumières. Et voilà Vincent Delerme qui va bientôt faire son entrée sur le terrain. La scène en tournée à partir du 22 octobre. Le film sort aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est tout le monde. L'album Panorama, ce sera à la fin de la semaine. 7e album. 7e. Vous avez choisi le numéro 7 pour Vincent Delerme. Vous savez qui porte le numéro 7 au PSG? Oui, Griezmann en équipe de France, bien sûr. Kylian Mbappé, je pense. Au PSG. Non, mais c'est vrai, des jeunes talents, il y en a quelques-uns avec le numéro 7 en tout cas. Merci Jean-Philippe Malas.